Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Il y a quelques minutes, le tirage au sort de la Ligue des Champions a rendu son verdict et l'on connaît les adversaires des 3 clubs français engagés. Vainqueur de la dernière édition, le Paris Saint-Germain n'a pas été épargné. Les hommes de Luis Enrique accueilleront notamment le Bayern Munich et iront défier le FC Barcelone, demi-finaliste de la dernière édition. Autrement, l'Atalanta Bergame, Leverkusen, Tottenham, Newcastle, le Sporting et l'Athletic Bilbao croiseront la route du champion en titre. De retour dans la plus belle des compétitions, l'OM présente dans le chapeau 3 n'est pas en reste. Les Phocéens se déplaceront notamment à Santiago Bernabéu pour défier le Real Madrid et accueilleront Liverpool. Les hommes de Roberto De Zerbi ont également hérité de l'Ajax Amsterdam, de l'Atalanta, Newcastle et le Sporting comme le PSG, ainsi que les deux clubs belges Bruges et l'Union Saint-Gilloise. Éliminé en barrage face à Benfica l'an passé, l'AS Monaco, qui fait partie du chapeau 4, se déplacera quant à lui à l'Etihad Stadium défier Manchester City et recevra le Real Madrid à Louis II. Paul Pogba retrouvera son ancien club puisque le club de la Principauté accueillera la Juventus. Les Monégasques ont également hérité du PSV, de Bodo Glimt, de Galatasaray, de Bruges et du club de David Luiz, le Pafos FC. Avant de penser à la Ligue des Champions, l'OM pense d'abord à sa fin de mercato qui s'annonce tumultueuse dans le sens des arrivées mais aussi des départs. Comme indiqué ce matin dans la revue de presse et selon nos informations, Asdin Ounahi va prendre la direction de Gérone contre un peu plus de 6 millions d'euros, mais un nom risque d'agiter cette fin de mercato olympien, Adrien Rabiot. Partira pas, en tout cas le milieu de l'équipe de France ne manque pas de courtisans. Comme évoqué récemment, l'AC Milan est venu aux nouvelles et l'entraîneur des Rossoneri, Massimiliano Allegri, est un fan du français depuis qu'il l'a eu sous ses ordres à la Juventus. Tottenham et Aston Villa sont aussi intéressés bien qu'aucune offre officielle n'a été transmise à ce jour. En attendant de connaître le dénouement, ça semble mal engagé à Milan à cause de Véronique Rabiot. Selon la Gazzetta dello Sport, des contacts ont eu lieu hier entre la mère du joueur et les Milanais. Ces derniers ont proposé un contrat de 2 ans rémunéré à hauteur de 5 à 6 millions d'euros annuels net, mais Véronique Rabiot aurait mis son veto à un transfert en Lombardie. En cause, les exigences financières seraient importantes et la commission exigée par Madame Rabiot serait un obstacle. Reste désormais à savoir si ce dossier trouvera son épilogue d'ici la fin du mercato prévu lundi soir. Les Olympiens s'activent aussi pour boucler des arrivées après le volte-face d'hier dans le dossier Ceballos. Les Phocéens activent une piste alternative, Florentino Luis. Le milieu de terrain portugais de Benfica, excellent chez les Águias la saison dernière, pourrait retrouver la Ligue 1 après un passage éphémère à l'AS Monaco lors de la saison 2020-2021. Mais ce dossier ne sera pas simple à réaliser. En effet, selon Sky Sport Italia, le nom du Portugais est revenu à la mode ces dernières heures à Rome. Déjà candidat plus tôt dans l'été pour l'attirer, le club romain prévoit de revenir à la charge pour l'ancien monégasque si un joueur quitte le club dans les prochains jours. Enfin, Sky Sport annonce de son côté que Burnley suit également ce dossier de près. Justement à Monaco, ça bouge également après Wilfried Singo et Sumgutu Magassa qui devraient quitter le Rocher selon nos informations. C'est cette fois-ci Elias Benseguir qui pourrait partir. En effet, selon le journal allemand Kicker, le Bayer Leverkusen est en passe de convaincre Monaco de lâcher sa pépite contre plus de 30 millions d'euros. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. S'il reste toutefois à s'entendre sur le montant des bonus et d'un pourcentage à la revente, tout le monde s'accorde à dire que le jeune international marocain va découvrir la Bundesliga, affaire à suivre. Toujours à Monaco, le club de la Principauté va accueillir un nouveau renfort offensif en provenance du FC Séville, Stanis Idumbo. En effet, selon les journalistes Fabrizio Romano et Matteo Moretto, le milieu offensif va rejoindre l'ASM. Âgé de 20 ans, l'international espoir belge doit arriver ce jeudi en Principauté pour passer la traditionnelle visite médicale. Plus à l'ouest, le FC Lorient veut faire revenir Ilan Meslier, également courtisé par Valence. Après une saison pleine en Championship avec Leeds, l'international espoir ne manque pas de prétendants. Selon nos informations, le français de 25 ans est la priorité de Valence qui devrait se séparer de Stole Dimitrievski. Les Glasgow Rangers aimeraient aussi l'attirer, tout comme Lorient qui a déjà formulé une offre à Leeds pour faire revenir son ancien joueur du côté de la Bretagne. Un autre joueur passé par la Bretagne devrait cette fois-ci découvrir le Nord, Abdallah Sima. Comme révélé ce mercredi, le RC Lens a activé la piste de l'ancien Brestois pour remplacer Morgan Guilavogui sur le départ. Selon nos informations, un accord contractuel a été trouvé avec Brighton pour un montant de 4,5 millions d'euros plus bonus et l'attaquant polyvalent de 24 ans va s'engager pour 4 saisons avec le club artésien. À l'étranger, le Real Madrid serait prêt à laisser partir Vinicius gratuitement à la fin de son contrat en 2027. Selon la presse madrilène, le Brésilien aurait des exigences salariales colossales. De son côté, le Real Madrid n'a pas forcément l'intention de lui offrir des émoluments conséquents et a déjà fait savoir à son numéro 7 qu'il ne sera pas mieux rémunéré que son coéquipier Kylian Mbappé. El Chiringuito et la Cadena Ser indiquent que le Real Madrid va prendre son temps et n'augmentera pas son offre. El Chiringuito va encore plus loin et indique que Florentino Pérez et ses collaborateurs sont clairement prêts à prendre le risque de le voir partir gratuitement. Une décision forte qui a pour but de pousser le Brésilien à accepter la proposition actuelle s'il souhaite vraiment rester, mais qui pourrait aussi se retourner contre les Madrilènes dans les mois à venir.
Toujours joueur de Madrid, Dani Ceballos fait parler de lui après son transfert avorté à l'Olympique de Marseille. Si la presse espagnole indiquait hier un intérêt du Betis qui aurait poussé l'Espagnol à mettre l'OM de côté, en réalité le club andalou n'aurait pas l'intention de faire revenir son ancien joueur. Tous les efforts fournis par la direction andalouse sont concentrés sur la signature d'Anthony jugée prioritaire. Josep Pedrerol, chroniqueur emblématique d'El Chiringuito, déclarait hier soir: c'est impossible que le Betis signe Ceballos, l'année dernière ils ont essayé mais il ne pourra jamais venir si ce n'est pas un transfert gratuit. Or le Real Madrid réclame environ 15 millions d'euros pour son joueur. À quelques jours de la fermeture du mercato, l'ancien d'Arsenal ne sait toujours pas où il jouera cette saison. Outre-Manche, ça s'active également à Chelsea après le possible départ de Christopher Nkunku du côté de l'AC Milan évoqué ce matin. C'est Nicolas Jackson qui devrait prendre la direction du Bayern. Selon Sky Sport, les négociations avancées pour un prêt entre le Bayern et Chelsea sont désormais conclues pour l'attaquant sénégalais et seuls quelques détails restent à finaliser. Le club bavarois prendra notamment en charge l'intégralité du salaire de Nicolas Jackson, ce qui devrait faciliter la finalisation du deal. Pisté depuis un moment par les Blues, Xavi Simons se rapproche de plus en plus de Tottenham. Selon Bid, l'ancien joueur du PSG âgé de 22 ans est déjà présent à Londres pour négocier les contours d'un contrat avec les Spurs. Le transfert pourrait s'élever à 70 millions d'euros, bonus compris. Au Portugal à présent, le dossier Simon Banza prend une tournure inattendue à Braga selon nos informations. Courtisé depuis quelques temps, l'attaquant franco-congolais qui reste sur une saison impressionnante en Turquie avec notamment 22 buts refuse catégoriquement une offre de 9 millions d'euros en provenance d'Al Jazeera. Une décision qui n'est pas du goût de son président. Cette position ferme l'a irrité et il menace désormais de reléguer Banza en équipe réserve si le joueur n'accepte pas l'opportunité du Moyen-Orient. De son côté, l'ancien Lensois a fait l'objet de plusieurs offres en Europe avec Retafe, Girone, le Werder Brême ou encore l'US Cremonese, mais toutes ont été déclinées par le club portugais. On passe désormais aux officiels du jour avec Pablo Rosario qui prend la direction du FC Porto. Après 5 saisons passées sur la Côte d'Azur, le milieu de terrain dominicain rejoint les Dragons contre 3,75 millions d'euros hors bonus et s'est engagé jusqu'en 2029. Un temps évoqué du côté de l'Olympique Lyonnais, Pierre Lesmelou reste en Ligue 1 et s'est engagé avec le Paris FC. Brest et le PFC se sont entendus autour d'un transfert estimé entre 6 et 7 millions d'euros. Après une fabuleuse aventure en Ligue des Champions et 3 saisons plus que réussies au Stade brestois, le milieu de terrain expérimenté de 32 ans s'engage avec le club jusqu'en 2027, indique le club de la capitale dans son communiqué. Le tirage au sort de la Ligue des Champions avait lieu ce jour et l'UEFA a annoncé un changement concernant la finale. Désormais, le coup d'envoi de la finale prévue à Budapest cette année ne sera pas donné à 21 h mais à 18 h. Une décision qui vise à améliorer l'expérience globale des supporters des équipes et des villes hôtes le jour du match, indique notamment le communiqué. À peine arrivé déjà en activité, le désormais ex-gardien du PSG Arnaud Tenas s'est engagé avec Villarreal ce matin avec qui il a signé jusqu'en 2029. L'Espagnol a effectué son premier entraînement avec le sous-marin jaune aujourd'hui. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.